Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour partager la parole de Dieu avec toi. Aujourd'hui, nous considérons un passage des plus radicaux des enseignements de Jésus. Nous le lisons dans Marc chapitre 9, versets 49 et 50. Jésus nous dit « C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Le sel est révélateur du goût. Ainsi, un plat non salé peut être insipide, mais un plat bien assaisonné sera savoureux. Jésus rend notre vie savoureuse. Cette bénédiction est cependant accompagnée, dans l'enseignement que nous apporte le Seigneur, d'un avertissement. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, dit Jésus, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Que veut nous dire Jésus ? Il fait ici le lien entre une vie personnelle pleine de saveur et notre impact auprès de ceux qui nous côtoient. Il faut savoir que la plus grande partie du sel utilisé en Israël venait de la mer Morte. Il comportait de nombreuses impuretés qui l'amenaient à perdre sa saveur. Il fallait donc l'épurer. C'est ce que nous invite à faire Jésus avec ses paroles radicales, où il ajoute « Si ta main, ou ton pied, ou ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot, ou estropié, ou aveugle dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, tes deux pieds ou tes deux yeux, là où le feu ne s'éteint pas. » Est-ce utile de préciser que ce ne sont pas des paroles à pratiquer littéralement, mais spirituellement bien sûr. Nos vies doivent être épurées de toute convoitise ou autre péché, afin de garder la saveur de la vie que Jésus nous donne. Cet acte de purification est d'abord une bénédiction pour nous, mais pas seulement. C'est ainsi que nous ne serons pas en scandale, mais au contraire pleins de saveur pour ceux qui nous côtoient. C'est en se séparant de ce qui cause notre chute que nous accomplissons ce vœu du Seigneur pour nous. Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Nous rendons ainsi un bon témoignage et glorifions Dieu par notre vie. Je t'invite à prier avec moi aujourd'hui. Seigneur, j'accueille ta vie en moi. Tu fais de moi le sel de la terre. Je veux être savoureux. Je me sépare de toute impureté qui rend ma vie insipide. Je prie au contraire que tu sois glorifié en moi. Merci pour ta grâce qui me garde dans la bénédiction de ta présence. Passe une excellente journée et que ta vie soit pleine de saveur dans le Seigneur. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.